Alors, je vais faire la conclusion des chapitres 23 à 36 du livre d'Enoch. Enoch continue sa route au chapitre 23 jusqu'aux extrémités de la terre et voit un feu ardent qui poursuit tous les luminaires du ciel. Ce feu représente la lumière de tous les astres célestes, tout ce qui brille dans le ciel, étoiles, lune, soleil et peut-être d'autres que je ne connais pas. Au chapitre 24, il voit 7 montagnes de feu avec 7 arbres dessus. L'ange Michael va lui révéler ce qu'est la 7e montagne, ainsi que les arbres qui y sont plantés. La 7e montagne représente le trône de Dieu sur la terre, à la fin des 1000 ans, lorsque tout le mal sera détruit et que Jésus remettra le royaume à son Père. Les arbres ressemblant à des palmiers sont les saints de Dieu. Quant à l'arbre à l'odeur suave, il s'agit de l'arbre de vie. Plusieurs textes font référence. Le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 9. Genèse encore, chapitre 3, verset 22. Les psaumes, chapitre 92, versets 12 et 13. Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Et Apocalypse, chapitre 22, verset 2 et verset 14. Au chapitre 25, Enoch poursuit sa visite vers le centre de la terre. Il y voit une vie sans cesse renouvelée. Il aperçoit encore 2 montagnes, de l'eau qui coule, un ravin étroit et un grand rocher avec un arbre planté dessus. Au chapitre 26, Uriel donne l'explication du ravin étroit, maudit par Dieu qui sera le lieu éternel des blasphémateurs de Dieu. Du chapitre 27 au chapitre 30, Enoch voit des montagnes, des arbres odorants, des eaux qui ruissellent comme un nectar et ne tarissent jamais. Cela représente les bienfaits célestes que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 7 et chapitre 22, versets 1 et 2. Au chapitre 31, Enoch tombe sur l'arbre de la science. C'est l'arbre de la connaissance qu'ont mangé Adam et Ève. Chapitre 32, Enoch avance vers les confins de la terre. Alors je vais donner la définition des confins de la terre. C'est un thème qui évoque l'exploration de régions inconnues, l'aventure, la découverte de secrets anciens et la confrontation à des forces surnaturelles. C'est donc un lieu que l'homme ne connaît pas. Il y voit des bêtes, et à l'orient de ces bêtes, la limite de la terre et du ciel. Du chapitre 33 au chapitre 35, Enoch va voir les différentes saisons, en fonction de la direction des vents qui partent des 4 points cardinaux. Au septentrion, au nord, Enoch voit les 3 portes du vent, qui apportent de la glace, la rosée et la pluie, c'est l'hiver. Au chapitre 34, à l'Occident, à l'ouest, vers les confins de la terre, il y a encore 3 portes, mais de même taille, un climat plus modéré, comme le printemps et l'automne. Chapitre 35. Au sud, vers les confins de la terre, il y a également 3 portes. Le vent, la pluie, la rosée, c'est l'été. Puis, à l'orient, à l'est des confins de la terre, 3 portes. Avec, cette fois en plus, les étoiles du ciel qui en sortent, et pour diriger qui se dirigent vers l'Occident. Donc de l'Orient, ils sortent de l'Orient et ils se dirigent vers l'Occident. Ces dernières représentent les étoiles que nous voyons dans notre ciel chaque nuit, la lune et le soleil avec leur influence. Le chapitre 36 offre des louanges à Dieu, de la part des humains et des esprits célestes, pour la beauté de toute la création. Fin de la partie Le gardien du livre.